Vibhuti-pada, Sutra 1. La concentration et le maintien du mental dans une aire mentale limitée. Comme il a déjà été indiqué, les 5 premiers angas du yoga éliminent, pas à pas, les causes extérieures de distraction mentale. Yama et niyama éliminent les dérangements causés par des émotions et des désirs incontrôlés. L'asana et le pranayama éliminent les dérangements provenant du corps physique. Le pratyahara, en détachant les organes des sens du mental, exclut le monde extérieur et les impressions qu'il produit sur le mental. Le mental est ainsi complètement isolé du monde extérieur et le sadhaka est donc en état de lutter avec lui, sans aucune gêne venant du dehors. Ce n'est que dans ces conditions que le succès est possible dans la pratique de dharana, dhyana et samadhi. Bien que les divers angas du yoga semblent indépendants les uns des autres, et qu'il puisse être possible de pratiquer jusqu'à un certain point asana, dhyana, etc. indépendamment des autres angas, pourtant nous devons garder à présent à l'esprit qu'ils ont aussi un rapport de séquence, et que la pratique effective d'un anga exige au moins une maîtrise partielle de ceux qui le précèdent. La principale raison pour laquelle la grande majorité des aspirants à la vie yogique continuent année après année à lutter contre le mental et finissent en général par abandonner cet effort comme une tâche désespérée, réside dans l'absence d'une préparation systématique, sans laquelle même la pratique élémentaire de dharana est très difficile, pour ne rien dire des étapes ultérieures de dhyana et samadhi. Théoriquement, il est possible que l'étudiant commence d'emblée par le mental et puisse, dans une certaine mesure, réussir à pratiquer la méditation, mais il ne peut aller très loin de cette façon, et son progrès doit s'arrêter tôt ou tard. Ce n'est que lorsqu'il s'est préparé de la manière indiquée plus haut qu'il peut continuer de façon stable jusqu'à la fin. Dans les rares cas où des gens ont pratiqué avec succès la méditation, sans autre sorte de préparation, on découvre qu'ils avaient déjà développé les qualités nécessaires, même s'ils n'ont pas suivi le cours normal de ces pratiques dans cette vie. Ce qui détermine l'aptitude du sadhaka à entreprendre la pratique de dharana, dhyana et samadhi, c'est la possession des qualifications voulues et non le fait d'avoir suivi les pratiques prescrites. Ces qualifications pour la vie yogique sont le résultat accumulé de plusieurs vies d'efforts dans ce sens, et on n'est pas obligé d'observer toutes les pratiques dans une vie donnée. Par exemple, certaines personnes naissent d'une capacité remarquable à contrôler leur véhicule. Ils n'ont pas à observer la longue discipline ennuyeuse qui est essentielle pour l'homme ordinaire. De toute façon, Patanjali a indiqué sans ambiguïté la nécessité de passer par les 5 premiers angas avant d'entreprendre la pratique de dharana, comme par exemple dans le Sutra 253. Avant de traiter de la question de dharana, il est nécessaire d'indiquer que, bien qu'on utilise le mot de concentration pour le traduire, il existe une grande différence entre ce qu'un homme ordinaire entend par concentration du mental et ce que ce mot signifie dans la psychologie yogique. Sans entrer dans les détails, disons que la principale différence, qui est du reste fondamentale, est que, selon la psychologie moderne, on ne peut obtenir du mental qu'il est fixé sur un objet quelconque pendant un temps considérable. Il doit continuer à s'agiter, même lorsque le plus haut degré de concentration est atteint. Selon cette opinion, la concentration est le mouvement contrôlé du mental dans une sphère très réduite et, en maintenant ainsi le mental confiné de cette façon, on peut obtenir tous les remarquables résultats de la concentration. Mais, selon la psychologie orientale qui sert de base à la science du yoga, si la concentration commence par les mouvements contrôlés du mental, elle peut atteindre une étape qui voit disparaître tout mouvement et tout changement. Dans cette étape ultime, le mental devient un avec la nature essentielle de l'objet de la concentration et ne peut plus s'agiter. La psychologie orientale reconnaît que l'emploi du type ordinaire de concentration peut servir, mais elle affirme que ce type de concentration connaît 2 limites. La première est que le mental ne peut jamais comprendre à fond la nature essentielle des objets de son attention. Si profondément qu'il puisse pénétrer, il ne touche pourtant que la frange ou les aspects superficiels de sa nature, et n'en atteint jamais le cœur. La deuxième limitation est que, dans cette sorte de concentration, la conscience reste toujours confinée dans la prison de l'intellect. Elle ne peut se libérer des limitations de l'intellect afin de devenir capable de fonctionner au moyen de véhicules plus subtils, à des niveaux plus profonds. Car, pour être capable de s'élever d'un plan à l'autre, le mental doit d'abord être amené dans la condition où il est sans mouvement, bien que brillant avec l'objet qui occupe le champ de la conscience. On s'est étendu ailleurs sur ce point et il n'est pas besoin de nous y attarder. Venons-en maintenant à l'étape particulière de concentration dont parle ce sutra. En dharana, ainsi qu'on appelle cette première étape, le mental est confiné dans une sphère étroite,
définie par l'objet sur lequel il se concentre. L'expression deshabanda signifie être enfermé dans un territoire qui permet une liberté limitée de mouvement. Le mental est interné, pour ainsi dire, dans le territoire mental limité et doit y être ramené dès qu'il s'en écarte. La raison pour laquelle une liberté limitée de mouvement est possible quand le mental est concentré sur un objet particulier apparaîtra donc si on se rappelle que tout objet a des aspects innombrables et que le mental ne peut considérer ces aspects qu'un par un. Aussi, tandis qu'il envisage un aspect après l'autre, il se déplace et est pourtant réellement fixé sur l'objet de sa concentration. Ou bien, il se peut que l'objet puisse impliquer un processus de raisonnement consistant en plusieurs éléments reliés logiquement l'un à l'autre et formant un tout cohérent. Ici encore, il peut y avoir mouvement sans qu'on s'éloigne de l'objet de la concentration. Ce n'est que si le mental rompt le contact avec l'objet et qu'un objet différent et sans rapport y pénètre que dharana est interrompu. Aussi, le principal travail en dharana consiste à garder le mental constamment engagé dans la considération de l'objet et de l'y ramener aussitôt, si le lien est brisé. Le but que le sadhaka devrait viser est de réduire progressivement la fréquence de telles interruptions pour arriver enfin à les éliminer tout à fait. Mais on ne doit pas seulement viser à l'élimination des interruptions, mais à la fixation complète sur l'objet. Les impressions vagues et floues doivent faire place à des images mentales d'une netteté aiguë, en accroissant le degré d'éveil et le pouvoir d'attention. La condition du mental pendant la période où il est aux prises avec l'objet est donc aussi importante que la fréquence des ruptures de connexion. Mais comme la nature de cette étape de concentration est généralement comprise, il est inutile d'insister. Sutra 2. Un courant ininterrompu du mental vers l'objet choisi pour la méditation est la contemplation. On a indiqué dans le sutra précédent que le sadhaka devrait viser à éliminer les pensées qui font irruption, et qu'on appelle des distractions, et veiller à réduire progressivement le nombre de ces intrusions. Quand il réussit à éliminer complètement les distractions et peut continuer à se concentrer sur l'objet, sans interruption, pendant tout le temps qu'il a décidé, il atteint l'étape de dhyana. On verra par conséquent que c'est l'apparition occasionnelle des distractions dans le mental qui constitue la différence essentielle entre dharana et dhyana. Puisque ce sutra a tant d'importance pratique, examinons d'abord la signification des divers mots sanskrits utilisés pour définir dhyana. Prenons d'abord le mot pratyaya, qui revient souvent dans les Yoga Sutras. Il couvre un vaste champ de notions telles que concepts, idées, causes, etc., mais dans la terminologie yogique, il désigne généralement le contenu total du mental qui occupe le champ de la conscience à un moment donné. Comme le mental est capable de contenir une grande variété d'objets simultanément, on doit employer un mot qui désigne tous ces objets dans leur ensemble, sans s'occuper de leur nature. Pratyaya est le terme technique pour le contenu total du mental. Tenant compte de ce qui a été dit plus haut sur dharana, on verra que ce pratyaya, au contact continuel duquel le mental se trouve en dhyana, est fixé et pourtant variable. Il est fixé, en ce sens que l'aire où le mental se meut est définie et reste la même. Il est variable parce qu'à l'intérieur de cette aire ou de cette sphère limitée, il y a mouvement. Quelques illustrations apporteront plus de clarté. Quand un savant met au point son microscope sur une goutte d'eau sale, le champ de vision est défini et limité à un cercle et il ne peut rien voir au-delà. Mais dans ce rond de lumière, il y a des mouvements constants de toutes sortes. Ou encore, considérons une rivière qui coule entre des berges précises. L'eau est en mouvement constant et pourtant ce mouvement est enfermé entre les rives. Une personne qui, du haut d'un avion, regarde la rivière, voit une chose fixe et mouvante en même temps. Ces illustrations aident à comprendre la nature double du pratyaya en dhyana et la possibilité de maintenir les mouvements du mental dans les limites définies par l'objet de la méditation. Le mot sanskrit tatra signifie « à cet endroit » et fait évidemment allusion au desha ou lieu du territoire mental à l'intérieur duquel le mental est confiné. Le mental doit rester uni au pratyaya dans les limites précisées en dharana. Le mental de toute personne reste uni au pratyaya quand elle l'est dans sa conscience de veille. Mais non seulement le pratyaya est en changement constant, mais le territoire mental est lui aussi en changement parce que le mental voltige d'un sujet à l'autre.
Ekatanata signifie s'étendant continuellement ou sans rupture et se rapporte à l'absence d'interruption venant des distractions qui existent en dharana. En fait, comme indiqué ci-dessus, la continuité de pratyaya est la seule chose qui distingue dharana de dhyana au point de vue technique. Cette continuité peut être comparée à celle du courant d'eau dans une rivière ou à celui de l'huile versée d'un récipient à un autre. Pourquoi est-il essentiel d'atteindre cette sorte de continuité avant de pouvoir pratiquer samadhi ? Parce que chaque rupture dans la continuité signifie distraction, et distraction signifie un manque de concentration et d'emprise sur le mental suffisant. Si le mental est détourné de l'objet choisi, cela veut dire qu'un autre objet a pris sa place, car il doit toujours y avoir continuité dans le mouvement du mental. Ce n'est qu'en nirodha que la continuité du mental peut être rompue sans qu'aucun autre objet occupe le mental. Or, si une distraction rompt la continuité, en apparence il n'y a pas grand mal à cela, car le mental peut reprendre immédiatement le fil et continuer à plonger profondément dans le sujet. Mais en fait, l'apparition de la distraction n'est pas aussi inoffensive qu'elle paraît. Elle montre l'absence d'une emprise suffisante sur le mental et un défaut correspondant de profondeur de la concentration. En pratiquant dharana, on trouve qu'avec l'accroissement de la profondeur d'abstraction et le renforcement de l'emprise sur le mental, la fréquence d'apparition des distractions diminue. La continuité devrait donc être regardée comme un moyen de mesurer le contrôle nécessaire du mental et l'intensité de la concentration. En atteignant dhyana avastha, on montre que le mental est prêt pour la dernière étape et la pratique réelle du yoga. À moins que cette condition soit remplie, et tant qu'elle ne l'est pas, la pratique du samadhi ne peut être entreprise et les secrets réels du yoga resteront cachés pour le sadhaka. Sutra 3. La même contemplation quand il n'y a que la conscience de l'objet de la méditation et non de lui-même est samadhi. Nous en arrivons maintenant à la dernière étape de la concentration du mental. Elle marque le point culminant de la préparation antérieure pour rendre apte à plonger dans le domaine des réalités cachées derrière le monde phénoménal. Le sujet du samadhi a été traité à fond dans la section 1, mais dans cette section, ce sont ces aspects généraux et profonds qu'on a considérés. Dans le présent contexte, il est donc nécessaire de ne traiter que de ces aspects d'introduction, surtout par rapport à dharana et dhyana. À cause de la manière inhabituelle dont Patanjali a traité le sujet du samadhi, il sera nécessaire que l'élève étudie avec soin ces différents aspects à plusieurs reprises, avant de pouvoir saisir sa nature essentielle et sa technique. Mais le temps et l'énergie mentale qu'il y consacre ne sont pas perdus, car il acquérera ainsi une compréhension et la technique du yoga, la seule technique qui puisse ouvrir le portail du monde de la réalité. Quand l'état de dhyana a été bien établi et que le mental peut tenir l'objet de la méditation sans aucune distraction, il est possible de connaître l'objet plus intimement que dans la pensée ordinaire, mais, même alors, une connaissance directe de son essence n'est pas atteinte et la réalité qui y est cachée semble échapper au yogi. Il est comme un général parvenu aux portes de la forteresse qu'il doit prendre, mais les portes demeurent fermées et il ne peut rentrer. Que reste-t-il entre lui et la réalité de l'objet qu'il veut connaître ? Ce sutra donne une réponse à cette question. Le mental lui-même empêche la compréhension totale de l'essence même de l'objet de méditation. Toutes les distractions ont été complètement éliminées et la conscience est pleinement centrée sur l'objet de la méditation. Comment le mental s'immisce-t-il dans la compréhension totale de l'essence même de l'objet ? En interposant la conscience de lui-même entre la réalité cachée derrière l'objet et la conscience du yogi. C'est cette soi-conscience aux subjectivités pure et simple qui joue le rôle d'un voile pour la séparer de l'objet et pour cacher la réalité cherchée. Pour comprendre comment la conscience du mental peut par elle-même devenir un obstacle à un progrès ultérieur, rappelons comment cette soi-conscience interfère avec le travail intellectuel de haute qualité. Un grand musicien est capable de créer ses meilleures productions quand il se perd complètement dans son travail. Un inventeur résout ses plus grands problèmes quand il n'est pas conscient de résoudre des problèmes. C'est à ces moments-là qu'ils obtiennent leur inspiration et entrent en contact avec ce qu'ils cherchent, pourvu, naturellement, qu'ils aient maîtrisé la technique et que leur mental soit pleinement concentré. C'est la disparition de la soi-conscience qui, en quelque sorte, leur ouvre la porte d'un monde nouveau, où ils ne peuvent entrer normalement. Quelque chose d'analogue se passe,
bien qu'à un niveau très supérieur quand dhyana passe en samadhi et que s'ouvre la porte qui conduit au monde des réalités. Patanjali appelle cette disparition de la conscience du soi du mental Svarupa Shunyan Iva. La forme vraie ou nature essentielle du mental disparaît, pour ainsi dire. Examinons soigneusement cette expression parce que chaque mot en est significatif. Qu'est-ce que Svarupa ? Tout dans la manifestation a deux formes. Une forme extérieure exprimant sa nature superficielle et non essentielle qui est appelée Rupa, et une forme interne qui constitue l'essence même ou substance de sa vraie nature, qui est appelée Svarupa. Dans le cas du mental en état de dhyana, le Rupa est le pratyaya, ou objet de la méditation. C'est par son intermédiaire que le mental trouve son expression. Le Svarupa est la conscience résiduelle de sa propre action ou de son rôle dans le processus de dhyana. Il est essentiellement la nature subjective du mental. Cette conscience, petit à petit, devient plus faible, tandis que dharana passe en dhyana et que la concentration du mental augmente en dhyana. Mais elle est pourtant présente, bien qu'affaiblie, dans tous les degrés de dhyana, et ce n'est que lorsqu'elle disparaît totalement que dhyana se transforme en samadhi. Le mot shunyam signifie un vide ou un zéro. Il doit être interprété ici comme zéro, parce qu'il est question de réduire la conscience résiduelle de soi au point de disparition, et non de vider quelque chose au maximum. En fait, comme les objets de méditation continuent à remplir complètement le mental, il ne peut être question de vider le mental. Svarupa Shunyam signifie donc réduire la soi-conscience ou le rôle subjectif du mental à la limite extrême. De peur que l'étudiant aille s'imaginer que le Svarupa disparaît réellement quand le samadhi remplace dhyana, l'auteur ajoute le mot iva qui signifie comme si. Le Svarupa ne fait que sembler disparaître, mais il ne le fait pas en réalité, parce que, lorsque le samadhi prend fin, il se manifeste de nouveau immédiatement. La question de savoir comment il est possible de connaître la nature la plus intime d'un objet de méditation en fusionnant le mental avec cet objet est des plus intéressantes, et on en a traité complètement à propos dans le Sutra 1.41. Il suffira ici d'indiquer que la disparition apparente de la soi-conscience signifie réellement la dissolution du rapport sujet-objet et leur fusion dans la conscience. Avec la disparition du Svarupa mental, une faculté supérieure à l'intellect entre en jeu et la perception de la réalité cachée derrière l'objet se produit par l'intermédiaire de cette faculté qui devient une avec l'objet de perception. Celui qui perçoit l'objet de perception et la perception sont fondus en un état unique. Quand la conscience de soi a disparu, que reste-t-il dans le mental ? Seul l'objet de la méditation peut rester, car toutes les espèces de distractions ont été éliminées avant que l'état de dhyana puisse être fermement établi. C'est là le sens de l'expression Artamatra Nirbhasam. L'expression Tad Eva signifie le même et est employée ici pour insister sur le fait que le samadhi n'est qu'une phase avancée de dhyana et non pas une nouvelle technique. La seule différence entre les deux est, comme nous l'avons vu, l'absence de la soi-conscience mentale qui fait briller l'objet d'une nouvelle lumière. La différence entre les trois phases du même processus, qui culmine en samadhi, peut être représentée de la façon suivante. Si A est l'objet choisi pour le samyama et B, C, D, E, etc. sont des distractions, alors le contenu du mental, à des intervalles réguliers de mouvements successifs dans les trois phases, peut être représenté par la série suivante de pratyaya présents dans le mental. Le cercle entourant les lettres représente la soi-conscience mentale dont il est question plus haut. On verra que la fréquence des distractions continue à diminuer en dharana et que la fréquence et le degré de la soi-conscience mentale continuent à diminuer en dhyana. En samadhi, il y a libération complète des distractions et de la soi-conscience et seul l'objet reste dans le champ de la conscience. Il est vrai que des changements ultérieurs restent possibles, mais ces changements sont reliés à l'objet lui-même et n'affectent pas les deux conditions qui déterminent l'état de samadhi. Mais ces développements ultérieurs ont été discutés à l'occasion du Sutra 1.42 à 49. On verra que les transformations qui se produisent en dharana, dhyana et samadhi sont des phénomènes purement mentaux et sont en rapport avec la conscience. Le mental a déjà été détaché du corps et tout ce qui se passe dans le domaine du mental ne peut pas être jugé par la condition du corps. Les fonctions physiologiques continuent parfaitement, mais il n'y a aucune réponse du corps, ni au monde extérieur, ni au monde intérieur.
Ce manque de réponse aux stimuli extérieurs dans le corps physique dans l'état de samadhi fait que beaucoup confondent la transe ordinaire et le samadhi. Mais une simple transe ne peut être une preuve que le samadhi a été atteint. Le corps cesse de répondre dans le sommeil ou sous l'influence d'une anesthésique générale ou de drogue. Il cesse aussi de répondre quand, dans le cas des psychiques, les véhicules plus subtils se retirent du corps physique et la conscience se met à fonctionner dans le véhicule suivant le plus proche du physique. Dans tous ces cas, le corps est inerte, mais le mental inférieur continue à fonctionner partiellement ou pleinement dans le véhicule plus subtil suivant. Les processus mentaux conduisant au samadhi se produisent dans le corps mental inférieur et exigent le calme total des véhicules inférieurs. Par conséquent, le fait qu'une personne est en réel samadhi n'est déterminé que par la condition de son mental et pas du tout par l'inertie du corps physique. Il est nécessaire d'attirer l'attention sur ces faits évidents parce que ceux qui ne connaissent pas bien la philosophie yogique et se mêlent de psychisme inférieur confondent généralement l'inertie du corps physique avec le samadhi, et une personne capable de rester inconsciente pendant un temps prolongé avec un grand yogi. Cette condition de simple inertie est d'ordinaire appelée le jhada samadhi et n'a en réalité aucun rapport avec le vrai samadhi, bien que la ressemblance extérieure soit grande. Une personne qui sort d'un véritable samadhi ramène une connaissance transcendante, la sagesse, la paix et la force de la vie intérieure, tandis qu'une personne qui ne sort que d'un jhada samadhi n'est pas plus sage que quelqu'un qui sort du sommeil. Parfois, quand elle est psychique, elle peut ramener dans le cerveau physique un souvenir clair ou vague de certaines de ses expériences sur le plan plus subtil suivant, mais il n'y a rien de remarquable ni de fiable dans ces expériences et certainement rien d'analogue au savoir transcendant gagné dans le vrai samadhi. L'étendue de l'ignorance générale concernant ces choses est parfois étonnante. Il y a quelque temps, un artiste est paru dans un journal hindou bien connu qui traitait des divers degrés de samadhi. Dans cet article, on donnait une série de photographies d'un yogi supposé passer dans les différentes étapes du samadhi, l'une après l'autre. La série de photos, autant qu'on pouvait voir, se bornait à montrer un regard de plus en plus absent. Mais ce qui était surprenant était qu'elle montrait de plus en plus de lumière physique émanant du corps physique dans les étapes avancées du samadhi. Comme si la lumière qui pointe dans la conscience du yogi en samadhi pouvait être photographiée. Mais tel est le pouvoir qu'a l'ignorance de déformer et vulgariser les vérités les plus hautes de la vie, et de considérer toute chose en termes du physique, seule partie de la vie qui soit tangible et visible pour l'homme ordinaire. Sutra 4. Les trois ensemble constituent Samyama. Il devrait être clair, d'après ce que nous avons dit jusqu'ici en traitant de dharana, dhyana et samadhi, que ce sont en réalité différentes phases d'un même processus mental, chaque étape différent de la précédente par la profondeur de la concentration atteinte et l'isolement plus complet de l'objet de la contemplation par rapport aux distractions. Le processus complet, commençant en dharana et finissant en samadhi, est appelé samyama en terminologie yogique, et la maîtrise pratique de sa technique ouvre la porte, non seulement à des connaissances de toutes sortes, mais aussi à des pouvoirs et des réalisations au-delà du physique qu'on appelle les siddhis. Il est nécessaire de garder deux choses présentes à l'esprit au sujet de samyama. D'abord, c'est un processus continu et le passage d'une étape à l'autre n'est pas marqué par un changement abrupt dans la conscience. Ensuite, le temps nécessaire pour atteindre la dernière étape dépend entièrement des progrès faits par le yogi. Le débutant peut avoir à consacrer des heures et des jours pour atteindre l'étape finale, tandis que l'adepte peut y passer presque instantanément et sans effort. Comme le samadhi n'implique pas de mouvement dans l'espace, mais simplement de sombrer, pour ainsi dire, vers le centre de sa propre conscience, le temps n'est pas un facteur essentiel du processus. Le temps pris par le yogi est donc entièrement dû au manque de maîtrise de la technique. Sutra 5. En maîtrisant samyama, la lumière de la conscience supérieure. Il a déjà été indiqué, en traitant de Sampragnata Samadhi, que Prajna est la conscience la plus haute qui apparaisse en l'état de Samadhi. Mais comme le mot Samadhi couvre une large variété d'états de conscience, Prajna, de même, représente tous les états de conscience en Samadhi, commençant par l'étape Vitarka et finissant par l'étape d'Asmita. Il y a deux étapes critiques dans la progression vers l'état subtil de Prajna. On parle de l'une d'elles dans le Sutra 1.47,
quand la lumière de la spiritualité irradie la conscience mentale. L'autre est indiqué dans le Sutra 336, quand la conscience du Purusha commence à illuminer la conscience du yogi. Le rôle de Prajna se termine quand Viveka Kyati, où la pure conscience de la réalité, prend place comme il est indiqué dans le Sutra 4.29. Sutra 6, son emploi par étapes. Ce sutra nous apporte un autre fait important quant à l'application de Samyama. Le Samyama, comme on l'a déjà indiqué, est le processus composé de dharana, dhyana et samadhi lorsqu'il est appliqué à n'importe quel objet. Mais bien que ce processus soit essentiellement le même dans chaque cas, il sera plus ou moins compliqué selon la nature de l'objet auquel on l'applique. Tous les objets de l'univers ne sont pas également mystérieux, peut-on dire. Le mystère caché derrière eux dépend de la profondeur de la réalité dans laquelle ils sont enracinés. Prenons par exemple les objets suivants, une pierre, une rose et un être humain. Ces trois objets ont leur revêtement physique et, bien que les particules physiques constituant la forme physique soient progressivement plus organisées en passant du premier au troisième, pourtant il n'y a guère de différence entre eux si on ne considère que leur nature physique. Mais quelle différence prodigieuse il y a entre eux quand nous cherchons à passer au-delà des formes extérieures pour découvrir le mystère qui y réside. Une personne stupide peut voir qu'il y a une différence entre eux, même s'ils se trouvent tous trois physiquement au même niveau. Une rose suscite, même en l'homme ordinaire, des pensées et des émotions qu'une pierre ne peut provoquer, et le mystère qui gît en la forme humaine est une des éternelles énigmes de l'univers. La philosophie matérialiste peut employer toute la logique dont elle dispose pour prouver qu'essentiellement il n'y a pas de différence entre ces objets, si ce n'est des différences de fonction et de structure, et les gens peuvent sans réflexion répéter ces dogmes d'un univers mécaniste, mais dans la vie réelle, personne ne prend ces dogmes au sérieux, et même le matérialiste endurci doit reconnaître ces différences et en tenir compte dans sa vie. Ces dogmes intellectuels ne peuvent réduire au silence la voix de l'intuition. Qu'est-ce qui cause la différence entre des objets comme ceux que nous avons choisis? Pourquoi une rose est-elle un objet plus mystérieux qu'un morceau de pierre, et un être humain infiniment plus mystérieux qu'une rose? Pour comprendre ces différences, il est nécessaire de se rappeler que la forme extérieure de tout objet, physique ou mental, n'est que l'enveloppe d'une réalité intérieure et que ce que nous en voyons mentalement ne constitue pas la totalité de l'objet. Comme dans le cas d'un bateau, la partie immergée sous la surface de l'eau est bien plus grande que la partie visible. De la même façon, ce que nous voyons mentalement d'un objet n'est qu'une petite partie de ce qui est caché à notre vue. Les recherches faites dans le domaine de la science nous ont permis de connaître, par des méthodes d'expérimentation et de raisonnement, une partie de ces réalités cachées, mais ce que nous avons ainsi pu connaître est peu de choses et a, par comparaison, peu de signification par rapport à la totalité de ce qui réside au-delà des possibilités d'investigation scientifique. Ces aspects immergés de tous les objets ne peuvent être sondés, de façon totale, que par les méthodes du yoga, et Samyama est la clé qui ouvre les portes de ces mondes cachés. Tous les objets de l'univers manifestés, comme nous l'avons déjà indiqué, sont une expression d'une réalité ultime, mais les racines des divers objets résident à différents niveaux de combinaison d'esprit-matière au moyen desquels cette réalité se manifeste. Un diagramme permet de symboliser de ce fait. Dans la figure suivante, le centre des cercles concentriques représente la réalité ultime et les cercles successifs, les différents plans de l'existence dans leur ordre croissant de densité. Les objets A, B, C, D, représentés par des arcs de cercle plus extérieurs, ont leurs racines dans des plans progressivement plus subtils de l'existence, alors que l'objet E montre qu'il est enraciné dans la réalité ultime elle-même. En prenant les trois objets mentionnés plus haut pour la comparaison, on peut facilement voir que, dans le cas d'une pierre, il n'y a qu'un conglomérat de matière physique sans plan formel à sa base, et que ses racines ne peuvent aller très profondément. Dans le cas d'une rose, nous avons aussi un conglomérat de différentes sortes de matières, mais cette combinaison est autre que celle d'une pierre, en 2 points. D'abord, elle a la capacité de croissance organique et de décomposition qui lui est inhérente, et, ensuite, sa forme correspond à un archétype. Même pour un observateur superficiel, l'évidence du fait que la rose a des racines plus profondes qu'une pierre dans la réalité devrait s'imposer. En passant à la forme humaine, nous ne pourrons nous empêcher de sentir que nous sommes face à un profond mystère. Ici, nous n'avons pas seulement une structure matérielle plus élaborée, mais la forme est le véhicule de phénomènes compliqués comme des pensées, des émotions et autres aspects de la conscience.
Quelle que puisse être la nature et les potentialités de la conscience humaine, il ne peut pas y avoir le moindre doute que les racines de l'être humain sont bien plus profondes que celles d'une rose. Jusqu'où pénètre-t-elle dans le cœur de l'univers manifesté est un point qu'il n'y a pas à discuter ici. Selon la philosophie sur laquelle se fonde la science du yoga, elles atteignent le centre même de la réalité ultime. C'est ce que signifie en réalité la doctrine de la nature identique des Jivatmas et de Paramatma. Le fait qu'il y ait des différences énormes dans la complexité des objets doit rester présent à l'esprit si nous voulons comprendre pourquoi la technique du samyama est une science très compliquée, qu'il faut maîtriser par étapes. Certains objets ne touchent pour ainsi dire que la surface de la réalité, tandis que d'autres y pénètrent très profondément. Bien que le samyama soit nécessaire pour dévoiler le mystère sous-jacent dans tous les cas, il ne peut pas être le même dans la pratique. C'est pourquoi il y a un monde de différence entre le débutant qui a tout juste maîtrisé la technique du samadhi et l'adepte qui peut passer presque instantanément dans les domaines supérieurs de l'existence sans beaucoup d'efforts. Toute la science des mathématiques se fonde sur les 4 opérations d'addition, soustraction, multiplication et division, mais le débutant qui connaît ces 4 règles en a encore bien du chemin à parcourir pour devenir un mathématicien expert. Dans le langage des Yoga Sutras, ces différentes étapes impliquées dans l'emploi du samyama signifient l'obtention des 4 degrés successifs du Sampragnata Samadhi, mentionné dans le Sutra 1.17, et du stade de Nirbija Samadhi, mentionné dans le Sutra 1.51. Dans le langage de l'occultisme, cela signifie le fonctionnement de la conscience au moyen des véhicules toujours plus subtils dont il est question à propos du Sutra 1.17, mais la base fondamentale des deux est la même, c'est-à-dire la pénétration à différentes profondeurs de conscience qui trouvent leur expression à travers les différents degrés de Chitta. Les Yoga Sutras traitent du samadhi au point de vue fonctionnel, alors que l'occultisme s'occupe du caractère structural. C'est pourquoi extérieurement les deux façons d'en parler semblent différer. Mais l'étudiant qui a saisi la nature du samadhi verra qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les deux, parce que passer en samadhi d'un véhicule à l'autre signifie venir en contact avec des niveaux et des aspects plus profonds de la conscience. On a déjà montré les correspondances entre eux en traitant du Sutra 2.19.